Bon, du coup, on est à Arequipa et on va aller visiter la cathédrale et puis après on ira visiter le couvent. On va enfin la visiter parce qu'il faut savoir que les horaires là-dessus ils sont un peu embêtants. Ouais, c'est ouvert de 9h à 10h le matin et de 17 à 19h l'après-midi. Et il y a des jours qui sautent, on sait pas pourquoi. Le dimanche c'était fermé alors que dimanche c'est jour pour prier normalement, mais enfin voilà quoi. Ouais. Et du coup on va visiter la cathédrale et puis après on ira visiter le couvent aussi. Parce que le couvent d'Arequipa c'est le couvent le plus grand du monde. Aujourd'hui c'est journée religieuse. Bon, on sort de la cathédrale. Moment coup de gueule de Teddy. Du coup je commence à filmer. Bon, il y avait une pancarte que j'avais vue, hein, Ah, il y avait une pancarte interdit de filmer, oui. Ah, j'ai juste vu la pancarte pour le téléphone. Il y avait une pancarte interdit de filmer. Mais bon, dans un parc national, t'as pas le droit d'utiliser un drone parce que c'est dangereux. Ok, tu le fais pas. Dans un musée qui est payant, t'as pas le droit de filmer. C'est chiant, mais ça se comprend parce que c'est payant. Donc du coup, si tu commences à filmer, à mettre des vidéos sur YouTube et tout, les gens ont moins envie d'aller dans le musée. Mais une cathédrale, un endroit qui est ouvert à tous, que tout le monde peut visiter, que machin. Tu peux pas filmer, pourquoi? Alors leur excuse ça va être quoi? Ça va être parce qu'il y a un culte qui est pratiqué, donc c'est pour le respect. Mais le problème c'est que nous on veut filmer, justement de par YouTube, on peut vous montrer ce que c'est un peu, partager le patrimoine du Pérou, et on peut même pas. Donc c'est complètement nul. Eux qui veulent plein de touristes tout le temps en plus, bah là ils auront pas de touristes dans leur cathédrale quoi. Je suis énervé. Donc moi je la trouve quand même super jolie et franchement tous les petits détails et tout. Il y a même le plafond, c'est un soleil en fait, un soleil qui est dessiné. Et au cœur il n'y a rien du tout, c'est la lumière du soleil qui rentre. Enfin c'est vraiment trop joli. Moi j'adore quand même. Il faut y aller. Ouais, pour moi c'est un peu abusé. Mais voilà, c'est beau mais c'est dommage. Et il y a même Jésus dedans. Ah bon? Oui. Bon, ce qu'on va faire, on va aller manger. Déjà? Mais non, mais pas maintenant, mais c'est pour la vidéo, tu sais. On va aller manger et puis après on se retrouvera, on ira au couvent. Là on est au resto, un resto typique. Et on mange un caldo. C'est un caldo de chaque ça s'appelle. Le plus souvent ce qu'on prend c'est caldo de pollo, donc c'est en gros c'est comme un gros bouillon, une grosse soupe avec des légumes dedans, des herbes et puis avec du poulet. Mais là du coup c'est avec une autre viande, ça doit être du bœuf. Provecho. Gracias. Et là on est au segundo, donc le menu principal. Moi c'est moins gros que Sego, regarde les suites Sego. Vas-y montre le tien. Bah bien sûr un poulet, riz, patates et légumes. C'est ce qu'ils mangent tout le temps. Ah puis là on est au dessert. C'est bizarre. C'est la deuxième fois qu'on a un truc comme ça. L'autre coup c'était au citron, non? Au cannelle. Il y avait de la cannelle. En bref, c'est un peu. Cannelle pomme. En Bolivie, ils faisaient beaucoup de trucs à la gelée. Là, on dirait de la gelée, mais mélangé à de la confiture. Et au final, en bouche, c'est pas très sucré. Donc c'est très spécial. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas dégueu, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est marrant, ça va faire entrée, plat, dessert. Comme si on n'avait pas mangé en fait. Ça va faire tout vite. Non, franchement ça, c'est pas terrible. Hein. Mais on n'a pas dit pour combien on avait mangé. Vas-y, c'est le moment. Et du coup on a eu tout ça pour la modique somme de 7 soles. 7 sols. Ce qui fait environ 1,80 €. Je pourrais pas dire. 1,80 € par personne. Bon, puis là on va au couvent pour aller prier un petit peu avec les bonnes sœurs. Et peut-être que je vais laisser Sego là-bas. J'ai plein de choses à vous dire sur le couvent. Il y a une histoire de ouf derrière tout ça.
Eh coucou, ça y est, on est dans le couvent. Oui, nous sommes dans le couvent, bien Donc arrivé. c'est le Monasterio De Santa Catalina. De Santa Catalina. De Santa Catalina. Donc, ici, c'est le plus grand couvent du monde. C'est ça, hein? Oui, c'est un des plus grands couvents du monde. Un des plus grands ou le plus grand? Je sais plus si c'est le plus Ah, grand. je sais pas, tu m'as dit que c'était le plus grand. Bon, si c'est pas le plus grand, c'est un très grand couvent. Et c'est peut-être le plus grand, voilà. Ici, on dit que c'est une petite ville dans la ville d'Arequipa. Car c'est hyper grand et c'est plein de couleurs. Comme si c'était une petite ville en fait. Ouais, bah c'est pas si heureux que ça, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, déjà en premier, pour se mettre dans le bain, c'est que les filles, quand elles arrivaient ici, dans le couvent, une fois qu'elles rentraient, elles pouvaient plus en sortir de toute leur vie. Et rien que ça, moi ça me fait flipper. Mais du coup, les mecs pouvaient y aller au couvent aussi? Parce que c'est un monastère, donc... Non, c'est que des... C'est que des femmes? Des femmes, ouais. Ok, bon, c'est que des femmes. Bon, bref, déjà ça, c'est un truc de ouf. Les filles, elles arrivaient là pour toute leur vie. Donc du coup, elles pouvaient voir leur famille et tout ça, juste dans un endroit qui s'appelle le locutorio. Quelque chose comme ça. Et en gros, c'est comme si elles étaient en prison, quoi. Mais en gros, elles pouvaient juste parler une fois par mois à quelqu'un de leur famille. Et elles étaient toujours accompagnées d'une autre bonne sœur pour pas qu'il y ait de... comment dire, d'écart entre les Ouais, pour règles. pas qu'il y ait d'échange, qu'il n'y ait pas de... Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, ce qu'on va faire, on va déjà aller voir le locutorio, histoire d'être bien mis dans l'ambiance. Et puis après, on verra ce qu'on fera d'autre. C'est ici que les bonnes sœurs parlaient, à travers un double grillage. C'est ouf, genre c'est même pas, genre tu peux même pas tenir la main ou quoi que ce soit, quoi. On voit même pas tellement c'est sombre. Il y a un deuxième grillage derrière en fait, où les gens étaient. Et du coup c'était vraiment dans une atmosphère de pénombre comme ça. Allez, on voit. Voilà. Donc en gros, tu C'est vois ouf, hein. un visage casanier, quoi. Ouais, c'est ça, mais tu vois même pas. Wow. Et là, ici, c'est pour s'échanger des objets, c'est ça? Tu crois que ça tourne? Enfin, ça tournait avant, mais ça tourne plus. Ouais, ça a été collé. Et du coup, c'est très glauque. C'est pire qu'une prison, parce qu'encore une prison, t'as une vitre. Alors que là, tu vois même pas, ta tête comme ça là. Salut maman, ça va maman? Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le couvent, il a été créé en 1570, si je ne m'abuse. T'es sûr? Oui, j'ai lu sur le petit papier. Et il a été construit en gros en pierre de lave, en tuf de lave. C'est super résistant contre les séismes parce qu'ici on est dans des endroits avec une, je sais plus comment on dit, sismique, très sismique. En bref, il y a beaucoup de risques de séisme et du coup, c'est un truc qui tient quoi, qui est dur. C'est grâce à son ouverture au public en fin du 20e que Arequipa c'est vraiment devenu une ville très touristique quoi. Parce qu'ici, le couvent c'est la vie quoi. Donc là en fait on est dans la maison d'une professe, d'une nonne. Il faut savoir que les habitations... Je vais parler plus fort. Non, faut pas trop parler fort. Pour les habitations des professes, en fait c'est les parents qui payent l'habitation. Donc plus les parents sont riches, plus les habitations sont belles. Ouais, c'est en fonction de la richesse de la famille. Oui. C'est ouf, il lui paye une baraque et puis après il la vit plus jamais. À l'époque, le couvent il pouvait accueillir genre jusqu'à 140 nonnes, quelque chose comme ça. Et il y a combien, 80 maisons, il disait. 80 cellules comme ça en fait. Et les plus riches elles pouvaient se payer un four à pain, genre là un truc avec pour faire du feu, pour cuisiner et tout. Bien cuisiné hein. Parce que là il y avait de... Hop là, des casseroles d'époque. Et je touche une casserole qu'une nonne a déjà touché. Ça se trouve c'était la nonne de American Horror Story. Comment elle est à l'intérieur? C'est de la C'est celle qu'on a dans nos auberges. Ah, c'est collé. Oh, ça fait peur. C'est celle qu'on a dans nos auberges de jeunesse. On a les mêmes. C'est très joli. Ah, mais 80 cellules. Mais ils appellent ça cellule. Alors qu'au final, bon, c'est quand même hyper confiné. Hein. Encore celle-là, c'est pas la pire. Mais là, c'est ouvert, donc il y a de la lumière. Mais quand c'est fermé quoi. Donc tu t'éclaires à la bougie. Mais dehors, en vrai, avec le petit four à pain. Et c'est con qu'elle puisse inviter personne. Un petit barbecue avec les amis là. Regarde, tu mets là. Tu mets une petite plancha là, juste ici. Voilà. Tu fais cuire tes saucisses. Là, tu fais chauffer ton pain. Qui veut du ketchup, mayo, machin, et puis t'envoies. Bon, là, on est dans une cellule où ils abritaient les nonnes malades. Parce qu'elles étaient malades. Là, tu connais
toutes les petites potions, toutes les petites poudres et tout. Lithium, potassium, machin. Bonjour. Là on arrive dans une salle qui est pour l'instant la plus glauque. Du coup c'est une salle où il faisait du piano. Et du coup il devait être bien sombre le type. Ah si, c'est une cellule encore. Il y a un piano juste là. Il vient de l'autre. Il y a plein de choses qui viennent de Londres. Genre les faïences aussi là. Il y a des faïences qui viennent de Londres. Et maintenant, parce que oui, si je pense que vous le demandez et nous on se le demande aussi, on se le demandait aussi, le couvent ça est encore en activité, je sais pas comment on dit. Oui, c'est pas un volcan. Qui parle d'un volcan quoi. Oui, on va dire qu'il est encore en activité, il y a encore des nonnes. Il y en a moins qu'avant, hein, et c'est, je pense, en fait on sait pas trop, c'est pas aussi chaud qu'avant, enfin en fait on sait pas. Mais elles sont encore enterrées dans le monastère, mais dans une crypte. Celles qui meurent, hein, pas celles qui sont vivantes. Là c'est quoi du coup? C'était une piscine? Un bain. C'est là où les sœurs prenaient leur bain. Avec l'eau de la pluie. Non mais en vrai genre elles étaient toutes nues là-dedans. Bon ça devait être sympa le monastère. Bon ça y est, la visite du couvent et d'Arequipa c'est terminé. Je vous parle en attendant Sego, hein, parce qu'elle est aux toilettes encore. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air. Puis nous, on part vers Cusco. Donc Cusco pour aller faire le célèbre Machu Picchu. Et puis d'autres treks, voir d'autres choses là-bas. On sait pas trop encore tout ce qu'on va faire là-bas sur le Machu Picchu, et le reste on verra bien une fois sur place. Mais on a un peu peur parce qu'il y a plu assez abondamment. Il y a des pluies qui sont remontées depuis l'Argentine. Et du coup, comme sur la route, on passe par des endroits qui sont à 4000 mètres d'altitude, c'est pas de la pluie, c'est de la neige. Et il y a eu des routes bloquées et tout ça la nuit dernière. Donc on espère que c'est pas retombé, parce que sinon on risque d'être bloqué aussi. Et déjà que les bus en plus au Pérou, il y a des accidents et tout. Moi déjà je flippe un peu. Donc on verra bien si on arrivera en vie à Cusco. Si vous voyez cette vidéo, c'est bon. Et voilà, c'est go pour dire le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? De quoi? Le mot de la fin. Bonne aventure. T'es vraiment pas original. Hein. Pourquoi? Tu m'engueules toujours qu'il faut dire ça.